Une fois cette immobilité cellulaire relativement établie, nous ferons une première découverte. Nous nous heurterons à un obstacle majeur, qui est une aide majeure dans le travail de transformation, car toujours, sur tous les plans, l'opposition est exactement adaptée à la force qu'il faut pour faire un pas en avant. C'est le poids mort et le levier. Déjà, nous avions reconnu sous notre mental pensant un mental vital, qui trouve des justifications merveilleuses à tous nos désirs, toutes nos impulsions, puis un mental physique, qui répète et répète 1000 fois les mêmes incidents comme une scie. Mais il y a une couche plus profonde encore, un teuf mental si l'on ose dire, que Sri Aurobindo appelle le mental cellulaire. C'est vraiment un mental des cellules, ou de groupes de cellules, qui ressemble beaucoup au mental physique par son inépuisable capacité de répéter la même rengaine, mais qui ne se limite pas à la région cérébrale, ni à la trituration mécanique de bribes de pensée. Il est partout dans le corps, comme des millions de petites voix, que l'on a vite fait d'entendre quand les autres couches mentales se sont clarifiées, et il remue infatigablement, non plus des déchets d'activité consciente, mais toutes nos impressions sensorielles. Il suffit qu'une fois un groupe de cellules ait été touché par une impression, une peur, un choc, une maladie, pour qu'elles reproduisent indéfiniment leur peur, leur raidissement, leur tendance à la désorganisation ou le souvenir de leur maladie. C'est un mental grégaire, absurde, qui gagne de proche en proche et vibre partout, sans fin, qui accroche toujours les mêmes longueurs d'onde, les mêmes suggestions décomposantes, et réagit imperturbablement aux mêmes excitations comme le chien de Pavlov au coup de sonnette. C'est la peur de vivre engrenée dans la matière. C'est le premier effort conscient de la matière. Et naturellement, le petit bout d'initiative dont il dispose sert à appeler tous les désordres par crainte et l'inconscience de la mort comme un repos. Mais ce mental cellulaire, qui est d'une puissance assez formidable si l'on y songe bien, comme les fourmis sur l'éléphant, peut mettre son absurde mécanique au service de la vérité comme du mensonge. Si une seule fois on lui fait accrocher une vibration de lumière, il la répétera avec l'entêtement d'une mule, et chose remarquable, il la répétera jour et nuit, sans arrêt. D'où l'utilité des mantras qui peuvent canaliser une vibration d'une intensité déterminée en n'importe quel point du corps, ou en tout point si le mental cellulaire s'en empare. Quoi que l'on fasse extérieurement, travail, discussion, sommeil, il s'assessera et ressassessera sa vibration automatiquement, d'une façon tout à fait indépendante. On comprend donc son importance considérable pour la transformation. Il peut être un singulier fixateur de la vibration supramentale. Voici ce qu'en dit Sri Aurobindo. Il y a aussi un mental obscur, un mental du corps, des cellules même, des molécules, des corpuscules. Haeckel, le matérialiste allemand, a parlé quelque part d'une volonté dans l'atome et la science récente, en présence des imprévisibles variations individuelles de l'électron, est sur le point de s'apercevoir que ce n'est pas une métaphore, mais l'ombre portée d'une réalité secrète. Ce mental corporel est très tangiblement réel. Par son obscurité, son attachement obstiné et mécanique au mouvement passé, sa facilité à oublier, son refus du nouveau, il est l'un des obstacles principaux à l'infusion de la force supramentale dans le corps et à la transformation du fonctionnement corporel. Par contre, une fois effectivement converti, ce sera l'un des instruments les plus précieux pour stabiliser la lumière et la force supramentale dans la nature matérielle. Que dire de ce travail ? Il est infinitésimal. Et la seule façon de le faire n'est pas d'entrer en des méditations profondes qui ne touchent que le sommet de notre être, pas de réussir des concentrations ou des extases extraordinaires, mais d'être en plein dedans, de travailler au niveau du corps, tout en bas, à chaque minute, du jour et de la nuit. C'est pourquoi Sri Aurobindo insistait tant sur la nécessité du travail extérieur et des exercices physiques les plus ordinaires, parce que c'est la seule façon de se mesurer avec la matière et de pousser dedans un peu de conscience vraie, ou plutôt de permettre à Agni d'émerger librement. C'est pour cela qu'il marchait tant d'heures chaque jour et travaillait toutes ces heures de la nuit. Au milieu de ce travail extérieur, et grâce à lui,
le chercheur verra émerger toutes les vibrations fausses, tous les faux plis du corps, comme dit la mère. Et chaque vibration fausse devra être rectifiée. Mais c'est encore une façon négative de dire les choses. En vérité, il n'y a qu'une seule grande vibration de joie divine dans le monde et en toute chose. La vibration. Car Dieu est joie. Dès que la fausseté s'introduit, cette même vibration se décolore, elle se durcit, se tend, tout grince. La souffrance est le plus sûr indice de la fausseté. La douleur est le mensonge du monde. Tout le travail du chercheur n'est donc pas tant de lutter contre des vibrations dites mauvaises, que de garder la vraie vibration, la joie divine dans le corps, qui, elle, a le pouvoir de remettre en ordre, d'étendre, harmoniser, guérir toutes ces petites vibrations serrées, usantes, mensongères, dans lesquelles nos cellules vivent constamment. Il serait fastidieux, aussi fastidieux que le travail lui-même, de décrire les innombrables petites faussetés du corps par où s'introduisent le vieillissement, les maladies et la mort. Faire chaque chose de la vraie manière, dit la mère, et il y a d'innombrables manières fausses de faire les moindres gestes quotidiens. À titre d'exemple, nous ne soulignerons ici qu'un point de travail parmi bien d'autres. Nous faisons tout dans la tension, la précipitation, n'importe comment, inconsciemment. Devant les 1001 sollicitations de la vie extérieure, sans parler des chocs, nous nous comportons physiquement comme le patient dans le fauteuil du dentiste. Tout est crispé, recroquevillé, par hâte, par peur, par anxiété, par avidité. C'est l'héritage de quelques millions d'années d'animalité. Notre substance se souvient d'avoir lutté pour survivre. Elle est tout le temps à se durcir. Ce durcissement est l'une des causes de la mort et un grand obstacle à l'établissement de la vibration vraie. Quand nous nous durcissons sous un choc, nous ramassons toute notre force vitale en un point, comme une défense. Brusquement, un énorme courant passe par un orifice minuscule, qui tourne au rouge et fait mal. Si nous apprenions à élargir notre conscience physique et à absorber le choc, au lieu de le rejeter, nous ne souffririons pas. Toute souffrance est une étroitesse de conscience, à tous les niveaux. Mais on comprend que si d'un seul coup, se précipiter dans les cellules ce poudroiement d'or chaud supramental, et que le corps réagisse par son durcissement habituel, tout éclaterait. C'est-à-dire que notre conscience cellulaire, comme notre conscience mentale et vitale, doit apprendre à s'élargir et à s'universaliser. Il faut que là aussi la conscience cosmique s'introduise. Dans le silence mental, la conscience mentale s'universalise. Dans la paix vitale, la conscience vitale s'universalise. Dans l'immobilité du corps, la conscience physique s'universalise. Immobilité, réceptivité, élargissement cellulaire, sembleraient parmi les conditions de base pour que la substance puisse supporter Agni et durer. Mais tout d'un coup, une énorme difficulté surgit. Universalisation de la conscience physique. Mais alors, quand il n'y a plus qu'un corps, tous les corps lui tombent dessus, tous les mensonges du monde sont là. Ce n'est plus la bataille d'un homme, c'est la bataille de tout le monde. Et nous approchons du vrai problème. Dans cet éclaircissement physique, le chercheur fait une autre découverte, assez brutale. Tous ses pouvoirs yogiques s'écroulent. Il avait déjà maîtrisé les maladies, maîtrisé les fonctionnements du corps, peut-être même maîtrisé la pesanteur. Il était capable d'avaler des poisons sans en souffrir. Bref, il était le maître de sa maison, parce que sa conscience était le maître. Mais subitement, du jour où il se met en tête de transformer ce corps, tous ses pouvoirs s'évanouissent, comme de l'eau dans les sables. Les maladies tombent sur lui comme sur un débutant, les organes se détériorent, tout fonctionne de travers. Il semble que le corps doive oublier ses vieux fonctionnements mensongers, pourrissants, pour tout réapprendre suivant un mode nouveau. Et la mort s'en mêle. Entre les deux fonctionnements, le vieux et le nouveau, qui doit remplacer les organes symboliques par la vibration vraie, la ligne est très mince parfois, qui sépare la vie de la mort. Peut-être même faut-il être capable de passer la ligne et de revenir pour vraiment triompher. C'est ce que la mère appelait « mourir à la mort », après l'une de ces expériences d'où elle faillit ne pas revenir. C'est-à-dire qu'il faut faire face à tout, et que tout résiste,
mais nous connaissons le même phénomène aux étages supérieurs de la conscience. Dès que le chercheur se met en route, tout va de travers. Lui qui se croyait un mental solidement ancré dans la vérité, il voit défiler les suggestions et les scepticismes les plus agressifs. Il se croyait pur et bien honnête, et il ramasse une série d'horreurs vitales à décourager les pires chenapans du monde, et quelques autres qui ne sont pas d'ici. En d'autres termes, Sri Aurobindo l'a déjà dit, on ne peut pas résoudre un problème, sur quelque plan que ce soit, sans faire face à tous les contraires du but. Autrement, ce ne serait pas une victoire, mais une oppression. Nulle part, sur aucun plan, il ne s'agit de trancher le mal, mais de le convaincre de sa propre lumière. Le yogi, qui par son pouvoir éliminait les maladies, n'avait pas résolu le problème. Il avait muselé les forces de maladie, c'est tout. Or, on conçoit bien qu'il ne peut y avoir de transformation si les forces sont simplement muselées et qu'elles restent à rôder dans les coins en attendant leur heure. Et comme rien ne peut se retrancher de l'univers, il faut qu'elles se convertissent. Mais se convertir comment? La mort, les maladies sont partout. Elles sont dans le subconscient des corps, de tous les corps du monde. Le yogi qui avait vaincu les maladies, défié la mort, pas pour longtemps et c'est justice, n'avait vaincu que pour lui seul, et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas vaincre vraiment. Ô sagesse de la loi! Il avait fait sa carapace protectrice, enfermé dedans comme un poussin de lumière, et le reste autour grouillé comme d'habitude. Mais si la carapace s'ouvre, tout rentre. Il n'y a qu'un corps. Ramakrishna, flagellé par la lanière qui brutalisait un bœuf à côté de lui, ou la mère luttant contre une hémorragie qui frappait un disciple à des centaines de kilomètres de là, sans qu'elle en sache rien, nous mettent devant la totalité du problème. Le corps est partout, s'écriait la mère. C'est partout qu'il faut vaincre, par tous les corps et pour la terre entière. On ne peut rien transformer si l'on ne transforme tout. Sinon, on est tout seul dans son trou de lumière. Et à quoi cela sert? À quoi sert qu'un seul homme soit transformé, si le reste meurt, et meurt? Le corps du pionnier de la transformation est donc comme un champ de bataille. Et c'est la bataille de tout le monde qui s'y livre. Tout s'y rencontre, tout y résiste. Il y a un point central tout en bas, un nœud de vie et de mort où se joue le destin du monde. Tout est ramassé en un point. J'ai creusé longtemps, profond, dans la fange et la boue. Un lit pour la chanson d'une rivière d'or, une demeure pour un feu qui ne meurt pas. Mes plaies sont 1001. Et il doit faire face à toutes les difficultés, même à la mort, non pour les détruire, mais pour les changer. On ne peut rien transformer sans prendre sur soi. Tu porteras toute chose pour que toute chose puisse changer, dit Savitri. C'est pourquoi Sri Aurobindo a quitté son corps le 5 décembre 1950, officiellement d'une crise d'urémie, lui qui pouvait guérir les autres en quelques secondes. Mourir sur la croix est émouvant, certes, mais les crucifixions, surtout quand on les adore, ne font que perpétuer la loi de la mort. Ce n'est pas un corps crucifié qui sauvera le monde, dit la mère, mais un corps glorifié. Non, ce n'est pas un travail spectaculaire, c'est bien un travail microscopique. Et c'est dans la boue du monde qu'il faut creuser. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.